plaisir d'interviewer Laurence Vernet. Laurence, bonjour. Bonjour Sophie. Le thème d'aujourd'hui, on va porter en fait sur la motivation des collaborateurs. Ce que j'ai oublié de préciser, mais tu es présidente de la structure TGS Avocat, France Avocat. Des fois je m'embrouille, mais c'est bien ça, TGS France Avocat. Tu es également présidente de l'association Femmes Chefs d'entreprise Pays de Loire. Exact. Donc qui aide justement à qui mettre fédère en lien des femmes chefs d'entreprise, oui. Voilà. Et pourquoi t'interroger sur le management et la motivation? C'est tout simplement parce que tu gères plus que correctement, pour avoir pu en entendre parler au sein de la structure, une vingtaine de collaborateurs en direct. Et si on prend l'ensemble de la structure, cabinet, là on tombe à 80-100 personnes. 100 personnes, oui. Donc voilà, je trouvais que tu étais la mieux placée pour nous en parler. Alors, avant de parler de motivation, on parle beaucoup de démotivation dans la société actuelle. Beaucoup de gens sont démotivés, je crois que ça dépasse les 50% à l'heure actuelle. Enfin, c'est un chiffre qui était assez conséquent. Comment on va reconnaître un collaborateur démotivé? Qu'est-ce qui va concrètement nous mettre en alerte? Écoute, certainement que normalement on doit ressentir et même voir de façon assez visible un changement d'attitude. Voilà, parce que qui dit démotivé, ça veut dire qu'à un moment il l'a été. Donc a priori on devrait voir un changement entre le moment où il était motivé et le moment où il était démotivé. C'est souvent quelqu'un qui perd sa réactivité, son enthousiasme. Quelqu'un qui commence à faire des erreurs aussi, qui est peut-être moins rigoureux dans ce qu'il fait, il lâche un peu. Et puis quelqu'un qui a aussi certainement moins le sourire. Oui. Après, souvent j'entends parler de « j'en ai marre donc je fais juste les horaires ». Oui, au niveau des horaires, alors après, moi je ne suis pas hyper fanin du principe de la montre, parce qu'on a des gens qui sont extrêmement efficaces et qui font leurs horaires et tout est fait, voilà. Et il y a des gens qui finissent très tard le soir, finalement c'est pas pour ça que soit beaucoup plus efficace. Mais ça peut être un indicateur, c'est-à-dire que c'est un indicateur dans le changement. C'est-à-dire que si on avait quelqu'un qui faisait super bien ses horaires, etc., qui d'un seul coup se met à partir, arriver un quart d'heure en retard, arriver et partir une demi-heure en avance, sans doute que oui, ça doit être un indicateur. Mais je pense que le vrai indicateur, c'est le changement de comportement dans un sens qui irait moins dans l'intérêt de l'entreprise, certainement. Quels sont les comportements en fait qu'un manager va pouvoir avoir et qui va inciter la démotivation, enfin entraîner de la démotivation? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Alors il y a une chose qui est sûre, c'est quand même des grands principes managériaux, c'est que tout le monde a besoin d'écoute et de reconnaissance. Donc il est évident que le collaborateur qui va peut-être un moment s'exprimer sur un sujet, peut-être faire une action dans un sens ou dans l'autre, et qui ne se sent pas ni reconnu pour ça, ni entendu, et encore moins, pire, respecté, là c'est sûr qu'on va vers une démotivation et on va vers un collaborateur sans doute en perte d'envie et d'engagement dans l'entreprise. Donc il faut effectivement être toujours à l'écoute et être vigilant, ça demande beaucoup d'énergie, parce que tout le monde vient le matin avec ses petits bobos pro et perso. Mais effectivement, ne pas passer à côté d'une sonnette d'alarme, poser des questions ouvertes, voilà, et pas donner l'impression à travers sa question qu'on a déjà la réponse, en tout cas celle qu'on a envie d'avoir, parce que c'est assez tentant. Sans doute effectivement encourager, motiver, valoriser, remercier. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits gestes à faire qu'on peut oublier de faire, et moi la première de temps en temps, mais même par écrit, même si on n'a pas eu le temps de revenir sur un mail, merci d'avoir relevé telle chose, merci, etc. Voilà, pensez à remercier, motiver, encourager, parler plutôt en positif. J'ai envie de dire un peu parfois comme avec les enfants. Voilà, c'est bien de dire quand ça va pas bien, et même quand on le dit, peut-être de trouver une tournure positive pour pas que ça plombe l'ambiance. Et puis sans doute de dire surtout et d'insister surtout quand ça va bien et de montrer que ça va bien. Après, il y a un mode maintenant, et surtout dans la nouvelle génération, je pense que nous on était sans doute un peu plus scolaires, un petit peu plus bons soldats. On voit qu'avec cette nouvelle génération, la démotivation vient souvent parce qu'ils ne prennent pas part ou à des décisions ou à des évolutions. C'est-à-dire qu'on sent qu'il va y avoir besoin de partager. Et ils acceptent moins la contrainte, je trouve. Que les générations qui viennent sont
sont moins dans la hiérarchie et la contrainte. Donc partant de là, il faut arriver à les amener à ce qu'on veut et à ce qui est souhaitable pour l'entreprise, mais d'une façon sans doute un petit peu différente. D'accord. Et sans que ce soit, vu comme de la manipulation, c'est-à-dire qu'on peut rester sincère, un sujet se pose dans une équipe, on peut tout à fait partager ce sujet avec son manager, partager ce sujet même avec des collaborateurs et j'ai envie de dire même avec le premier niveau de collaboration parce que eux aussi ils ont besoin de sentir qu'ils apportent quelque chose. Mais voilà, bon, puis après il y a un moment où on décide quand même, mais voilà, si on peut être participatif, c'est bien. Oui, quelque part le fait de trancher et de prendre la décision revient quand même à celui qui porte la responsabilité du service. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, surtout quand il y a différents courants qui s'opposent ou quand il y a différentes propositions, il y a un moment, notre rôle, c'est quand même de décider. Hein, mais bon. Quelles sont les conditions, on va dire, environnementales qui vont créer de la motivation et la faire perdurer dans le temps ? Dans l'écosystème de l'entreprise, ce qui est bien et ce qui semble vraiment fondamental, c'est que toute personne de l'entreprise doit comprendre où on va. Quelle est la vision ? C'est quoi la vision ? C'est quoi la vision ? Et c'est quoi le sens de ce que va apporter l'entreprise ? Et ensuite, évidemment, forcément, parce que tout le monde est pareil, c'est quoi son sens à lui perso, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est censé faire et pourquoi on l'attend et pourquoi ce qu'il fait est important. Et donc, il faut que l'entreprise lui favorise ça, c'est-à-dire favorise la vision, favorise la compréhension, soit clair dans sa direction pour que, alors après il peut ne pas adhérer et là ça veut dire qu'il n'est pas en valeur ou en écho avec ces choix-là. Mais il est vraiment important que l'entreprise favorise la bonne communication interne de ce vers quoi on va pour limiter effectivement les risques d'incompréhension. Ça, c'est vraiment fondamental. D'accord. Si tu devais donner des conseils à des managers justement pour motiver leurs équipes, tu leur dirais quoi ? Parce qu'ils n'ont pas forcément toujours la possibilité ils n'ont pas toujours la vision parce qu'elle n'est pas forcément redescendue ou parfois elle n'est pas bien expliquée. Donc, comment garder la motivation des collaborateurs malgré tout ? Si on se positionne effectivement sur le middle management, c'est-à-dire, alors là c'est vraiment la position qui est presque la plus délicate et pour autant une des plus importantes de l'entreprise, surtout quand on commence à être nombreux. Il est sûr que le manager doit faire en sorte, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'écouter, de reconnaître, malgré tout de donner l'information qu'il a, parce que parfois il dit qu'il n'a pas vision, mais il a quand même des informations et qu'on a souvent des problèmes de communication interne sur ces informations, de rester dans du positif et des discours positifs, de représenter la direction, mais en gardant peut-être une liberté de parole par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il peut dire, écoutez, moi aussi, je peux ne pas être d'accord, c'est qu'il ne peut pas toujours être d'accord avec la direction. Ce n'est pas possible pour un manager de tenir ce discours-là, sinon il est même plus crédible. Mais en revanche, il doit d'une part la défendre et d'autre part d'essayer d'amener à l'adhésion. Ça veut dire d'accompagner le changement et d'essayer d'expliquer au maximum pourquoi. Alors, si après lui n'a pas ces clés-là, c'est là où on se met en difficulté et on met même le manager en difficulté. Et là, ça devient dangereux. Hein. Là, ça devient dangereux. Hein. Donc, c'est vrai que nous, on est hyper vigilants sur les outils à donner aux managers. Donc de la formation managériale, qui se connaissent bien pour bien connaître les autres. On sait que ça c'est fondamental, de comprendre aussi comment fonctionnent leurs collaborateurs, ça c'est fondamental aussi pour trouver les mots qui vont leur parler. Hein. Et l'attitude, voilà, faire attention à tout ce qui pourrait toucher une communication un peu non violente aussi, hein, faire attention à des phrases qui tuent, qui font mal et on met après des semaines à récupérer tout ça. Voilà, il y a forcément, mais c'est pour ça qu'il faut aider le middle management dans des parcours de managers, de formation, pour qu'ils grandissent finalement aussi dans le rôle managérial. Oui, c'est une vraie fonction qu'être manager. Ouais. Et pour le coup, ça demande des aptitudes particulières. Parce que souvent, ce sont des techniciens qui sont montés en grade. Et il y a
il y a quand même besoin de vraies compétences et donc d'une formation. Enfin, c'est ce que tu préconiserais. Complètement. Je pense qu'il y a maintenant en plus tout un tas de formations. Enfin, je veux dire, dans une entreprise, le management, c'est juste l'humain, c'est fondamental, on le sait tous. Le management gère l'humain et finalement, c'est quasiment la clé de voûte d'une réussite d'une entreprise, c'est-à-dire comprendre le sens, avoir de la reconnaissance, avoir du respect. Ça crée de l'engagement, ça crée de l'envie. Donc, on peut être à un endroit bon, mais si ça ne suit pas derrière, ou au contraire, on a des super personnes en middle management et puis on a une tête qui va pas, et qui va dégommer tout ce que fait. On le voit souvent dans des postes de direction générale. Moi qui conseille les entreprises, c'est des choses qu'on rencontre. Un super directeur général, mais derrière ça ne suit pas, ou au contraire, des super directeurs de service. Et puis de temps en temps le directeur général ou le PDG qui vient tout saboter, quoi. Donc c'est vrai que ça doit se retrouver à tous les échelons, par des parcours managériels et en fonction des postes même, effectivement, les accompagner sous forme de coaching, évidemment. Eh bien, écoute Florence, merci d'avoir répondu une fois de plus à toutes mes questions. Avec plaisir Sophie. Alors si vous n'avez pas regardé la précédente interview, nous avons parlé des femmes managers et donc je vous invite aussi à aller voir la vidéo en question. Sophie. Et puis pour vous chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Merci, Bye. au revoir.